Le meilleur de Gong sur Internet, iPhone et iPad en replay sur Gong Vision. Get the hell out of here. Bienvenue dans Inside, l'émission qui aime prendre les choses en main. C'est à la Paris Games Week 2012 que nous avons pu faire connaissance avec la petite nouvelle du monde de la console de salon, la Wii U. Pour ce reboot de la Wii, Nintendo nous sort une console multifonction, véritable macédoine numérique de tout ce qui s'est fait ces dernières années. Dans les ingrédients, vous retrouverez un double écran, une tablette tactile, des jeux pour la famille, des jeux vraiment pas pour la famille, et la connectivité entre une console portable et console de salon. Mais si, souvenez-vous de votre Game Boy Advance relié à votre GameCube et de votre DS relié à votre Wii. Bref, vous brassez tout ça, et voilà la Wii U. Alors, c'est quoi le principe de cette énorme console? Alors déjà, la Wii U est un peu plus grande que la Wii. Donc déjà, le gamepad n'est pas aussi grand que la Wii U. Pourquoi est-ce qu'on est revenu finalement à une manette? Mais si on regarde un petit peu ce que c'est que la télécommande Wii, c'est aussi une manette. Si on la prend de façon horizontale, ça revient finalement à l'une des premières manettes qu'on avait sur les premières consoles Nintendo. Ensuite, ce qu'on essaye de faire chez Nintendo à chaque fois lorsque l'on lance des consoles, c'est finalement de surprendre les gens. On avait surpris les gens avec la Wii, avec la reconnaissance de mouvement. Et là, on va encore refaire, on l'espère, la même chose avec le gamepad et leur proposer en tout cas des expériences de jeu surprenantes et surtout diversifiées. Dans une expérience multijoueur, ce qui était intéressant, c'était de voir que la personne qui a son gamepad aura une expérience de jeu complètement différente des 4 autres joueurs qui, eux, vont utiliser une télécommande Wii sur un écran. Ben, on aura un joueur qui va être là en train de dire « Ah merde, j'ai perdu », pendant que les 4 autres, ils vont être là « Ouais, super, on l'a eu ». Bon, si je suis sans amis et déconnecté d'internet là-haut dans mon chalet, je peux quand même profiter de l'expérience Wii U. Largement, par exemple sur Zombie.io, bien sûr il y a aussi une partie multijoueur dans Zombie.io, mais l'idéal c'est d'y jouer en solo, finalement mettre son casque sur les oreilles, éteindre la lumière, mettre le son à fond et finalement avoir les chocottes toute la nuit. La Wii voulait combattre l'obésité du joueur. Quelle est la mission humanitaire de la Wii U? La nouvelle mission humanitaire de la Wii U, je sais pas, c'est finalement de faire travailler un peu l'intellect des gens en leur proposant des expériences de jeux différentes. C'est-à-dire que maintenant il va falloir se concentrer sur 2 écrans, donc la coordination des yeux entre l'écran et la télé et finalement le gamepad. Vous aimez bien jouer avec la nostalgie du joueur, hein. Vous nous connaissez un peu chez Nintendo, la nostalgie c'est quelque chose qu'on fait travailler régulièrement, c'est quelque chose qui nous plaît aussi nous en interne, en se disant ah tiens je me souviens il y a très longtemps il y avait ça. C'est vrai que lorsqu'on analyse un petit peu même le parcours hardware de Nintendo, il y a certaines idées qui avaient été lancées il y a très longtemps, qui finalement sont reprises des dizaines d'années plus tard pour finalement lancer certaines consoles. Des assassins, des zombies, une guerre intersidérale. C'est le temps de la maturité pour Nintendo? Non, on est toujours des grands enfants hein, finalement, tous joueurs que l'on est. C'est vrai que sur le lancement de la Wii U, on a proposé des expériences de jeu un peu plus mûres que pour le lancement par exemple de la Wii en 2006. Mais ça correspond effectivement non pas à changer complètement la ligne directrice de Nintendo est toujours la même, la philosophie est toujours la même, c'est vraiment de créer un pont entre les joueurs et les non-joueurs. La Wii n'était pas une console pour le grand public, la Wii c'était vraiment pour tout le monde. Pareil pour la Wii U, effectivement on a des jeux très gamers, mais on a ici des jeux qui vont toucher tout le monde. Et ce qui faisait aussi je pense le charme par exemple de Mario Kart Wii, on pouvait très bien y jouer avec quelqu'un qui n'avait jamais touché à la console avec le volant Wii Wheel. Et finalement, des fois, on se mangeait même des fessées versus ces jeux-là. Et pour finir, Test Inside spécial physionomie. Reconnaîtrez-vous quel personnage se cache derrière ces mi? Mario. Link. Lapin crétin. Zelda. Michael Jackson. Alors, révolution du monde du jeu vidéo ou simple reboot de la Wii? En tout cas, la Wii U a le mérite de vouloir nous proposer le plus d'espérances possible et de rassembler autant les hardcore que les casual gamers. Nintendo se dote en plus de son propre réseau social où vous pourrez échanger vos impressions et conseils avec vos amis virtuels. Convaincu ou non, Nintendo continue à chercher de nouvelles formes de gameplay et ne cesse de nous étonner depuis ces 10 dernières années. En tout cas, la Wii U est à peine sortie que déjà,
on se demande à quoi ressemblera son successeur. À une prochaine dans Inside.